Avez-vous déjà vécu ce moment où la frontière entre le bien et le mal semble disparaître? Cette histoire, une rencontre inattendue et pleine de tensions émotionnelles, défie toutes les limites. Que se passe-t-il lorsque le désir et la raison entrent en conflit? Préparez-vous pour une histoire intense qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Et la fin, c'est quelque chose que vous n'oublierez pas de sitôt. Curieux? Alors regarde maintenant et découvre. Je n'ai jamais été du genre à croire aux coïncidences. Ma vie était un emploi du temps bien calculé, un itinéraire précis entre objectifs et obligations. Mais ce matin-là, lorsque j'ai poussé la porte de la classe du bloc des sciences humaines, quelque chose m'a semblé sortir de l'ordinaire. C'était comme si l'environnement transportait une énergie différente, quelque chose que je ne pouvais pas définir, mais qui m'enveloppait. J'ai marché dans le couloir avec mon sac à dos rempli de cahiers, et le bruit sourd de mes pas résonnait sur le sol en granit. Les gens autour de moi ressemblaient à des ombres, des visages à peine gravés dans ma mémoire. Sauf le sien, Léon. Toujours assis au fond de la salle, avec cet air insouciant et ce regard porteur de mystère. Un étudiant comme les autres, ou du moins c'est ce que je tentais de croire depuis des mois. Mais ce matin-là, nos regards se sont croisés d'une manière qui semblait déconcertante, comme si le temps s'était brièvement arrêté. Ridicule, je sais. Ridicule parce que je sentais mon visage brûler, et je savais qu'il l'avait remarqué. Oui, il l'a remarqué. Le sourire en coin, plein de malice, ne laissait aucun doute. Je me suis rapidement détourné, j'ai ajusté mon matériel, et j'ai commencé le cours comme je le faisais toujours. Bonjour les gars. En présentant le contenu, j'ai senti le poids de son regard sur moi. Ce n'était pas comme un étudiant curieux, mais quelque chose de différent, quelque chose que je ne voulais pas admettre. Et puis, alors qu'il écrivait sur le tableau blanc, un petit morceau de papier tomba au sol, plié sans prétention. Sans réfléchir, j'ai pris le papier et je l'ai ouvert. D'une écriture débraillée, quelques mots étaient écrits. « Je veux te rencontrer à la récréation ». Mon cœur battait à tout rompre et ma tête était inondée de questions que je ne savais même pas comment poser. J'ai jeté un coup d'œil à Léon, mais il a conservé son déguisement, faisant semblant d'écrire quelque chose dans son cahier. Et moi, là, avec cette note dans les mains, j'avais l'impression que tout le monde autour de moi savait quelque chose que même moi, je ne comprenais pas complètement. La cloche sonna, traversant l'atmosphère de son son strident. La rupture approchait, et l'agitation dans mon esprit ne faisait qu'augmenter. Faire face à Léon semblait impossible, mais ignorer ce qui se passait était encore plus difficile. J'ai essayé de me concentrer en classe, mais les mots m'ont échappé. Et puis, la question a résonné dans mon esprit. Que voulait-il vraiment dire? Et pourquoi ne pouvais-je pas laisser tomber? C'était comme si, tout à coup, l'univers avait décidé de jouer avec moi, laissant tout confus et déplacé. Chaque sujet du sujet semblait plus lourd, chaque regard des autres étudiants plus significatif. Et, au fond de la salle, il y avait lui, toujours le dernier à détourner le regard, comme pour tenter de briser une barrière invisible entre nous. Il avait une façon de m'observer qui semblait surpasser le professeur, la femme mûre et expérimentée que tout le monde voyait. Il y avait quelque chose de déconcertant dans ce regard, quelque chose qui me donnait l'impression d'être nu devant un miroir. Tandis que j'expliquais l'analyse de Dom Casmurro, j'ai senti mon visage s'échauffer d'une manière impossible à cacher. L'ignorer était inutile. Il savait que j'avais remarqué. Et chose troublante, une partie de moi ne parvenait pas à s'arracher à ce jeu silencieux. Les autres élèves étaient absorbés dans leurs cahiers, prenant des notes distraitement. Mais Léon continuait avec ce regard fixe. Un sourire presque imperceptible jouait sur ses lèvres, une subtile taquinerie que moi seul semblais remarquer. Alors que je me tournais vers le tableau pour continuer à écrire, j'ai entendu un son grave et distinct, du papier plié. Pendant quelques secondes, j'ai hésité, luttant contre ma curiosité. J'ai continué à écrire, ignorant le petit morceau de papier blanc qui reposait désormais sur mon bureau. J'ai senti mon cœur s'accélérer. La pièce ressemblait à une bulle de tension, mais je devais garder mon sang-froid. Dès que j'ai fini de parler, j'ai discrètement pris le message et je l'ai ouvert avec précaution. Les mots écrits en lettres rapides et obliques avaient un poids disproportionné. À la récréation, dans les toilettes du 3e étage. La phrase était courte, directe, mais son impact fut dévastateur. Chaque lettre semblait palpiter et mon esprit était déchiré entre le choc et une vague d'émotions contradictoires. J'ai froissé le papier rapidement, mais les mots étaient déjà gravés dans ma mémoire. J'ai essayé de reprendre le contrôle de la classe, mais ma voix a vacillé, ce qui n'est pas passé inaperçu auprès de lui.
Léon m'a regardé avec une expression de triomphe silencieux, comme s'il savait qu'il avait franchi une ligne. La mi-temps approchait, mais chaque minute semblait s'éterniser. La confusion dans mon esprit s'est intensifiée. C'est absurde. Je me l'ai répété, comme un mantra, essayant de faire taire cette impulsion inexplicable. Mais, en même temps, quelque chose de plus fort, presque comme une force invisible, m'entraînait vers cette note. Lorsque le signal a finalement résonné dans les couloirs, les étudiants ont commencé à rassembler leur matériel et à se précipiter dehors. Ma respiration était rapide, et je savais que je n'avais pas beaucoup de temps pour me décider. Le papier froissé était toujours dans ma main, un cruel rappel de ce qui allait arriver. J'ai regardé Léon un instant, il restait assis, prenant son temps, pendant que les autres quittèrent la pièce. Ses yeux rencontrèrent les miens une fois de plus, et à ce moment-là, j'eus l'impression qu'il savait. Je savais que j'étais déchiré entre la raison et l'impulsion. Je savais qu'il y avait quelque chose dans cette invitation que je ne pouvais pas ignorer. C'était un jeu dangereux et insensé, mais aussi irrésistiblement tentant. Chaque fois que les yeux de Léon rencontraient les miens, c'était comme s'il me défiait en silence. « Tu y vas ou tu n'y vas pas ? Avant de continuer, je veux connaître votre opinion. Que feriez-vous si vous étiez à ma place ? Laissez votre commentaire ci-dessous. Je suis curieux de savoir comment vous géreriez cette situation délicate. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que plus de personnes puissent suivre des histoires comme celle-ci. » Pendant la récréation, tandis que les autres professeurs étaient distraits par des blagues et des histoires dans la salle des professeurs et que les couloirs du collège étaient remplis de rires et de pas précipités, je me sentais comme un navire à la dérive. Il fallait faire un choix, et l'horloge, avec son tic-tac incessant, semblait se moquer de mon indécision. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Peut-être était-ce le poids d'une vie marquée par les responsabilités et les prédictions, les 50 années vécues en ligne droite, sans déviation. Ou peut-être était-ce le regard de Léon, cet éclat dans les yeux de quelqu'un qui affronte le monde sans penser aux conséquences. Le billet était toujours dans la poche de mon blazer, plié comme s'il pouvait contenir le tourbillon qu'il représentait, dans la salle de bain du 3e étage, pendant la récréation. Les mots résonnaient dans mon esprit, martelant le son de l'horloge sur le mur du salon. Lorsque la cloche a sonné, ma première réaction a été de m'enfuir, s'éloigner de cette situation, de ce rôle, de cette pensée qui menaçait de faire s'effondrer tout ce que j'avais construit. Mais, comme si mes pieds avaient leur propre esprit, chaque pas me rapprochait du 3e étage et non de la salle du personnel. Les couloirs étaient presque vides, à l'exception de quelques étudiants pressés qui riaient de quelque chose sans importance. Pour moi, il n'y a pas eu de rire, juste le bruit de mes chaussures frappant le sol, plus fort que jamais, comme si le bâtiment lui-même voulait révéler mon parcours. Quand j'ai atteint la porte de la salle de bain, je me suis arrêté. Mon cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans le couloir vide. À l'intérieur, le bruit d'un robinet qui goutte rythmait la mesure tel un métronome, chaque goutte rappelant la folie qui allait se dérouler. J'ai pensé à abandonner. J'ai pensé à retourner dans la salle des professeurs, à la sécurité de la vie quotidienne, à tout ce qui était juste et familier. J'ai pensé à mon mari, à ma carrière, à ce qui était en jeu, et puis j'ai entendu une voix basse, presque un murmure, qui rendait l'air lourd. « Maître, c'est vous ?» Ma main, déjà posée sur la poignée de porte, trembla. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mon courage, mais sentant la culpabilité et le doute grandir de seconde en seconde. J'ai quand même tourné la poignée. La porte s'ouvrit et il était là, Léon. L'air semblait chargé de quelque chose que je ne parvenais pas à définir, mais qui m'enveloppait complètement. Il m'a regardé d'une manière qui n'était pas typique d'un élève regardant son professeur. C'était comme si je voyais en moi quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. La jeunesse, le désir, la vitalité. J'ai essayé de dire quelque chose. Je voulais dire que c'était fou, que ça ne pouvait pas continuer. Mais avant que les mots ne soient prononcés, il fit un pas en avant, avec ce sourire qui mêlait confiance et provocation. Et puis, la porte s'est refermée derrière moi, le bruit étouffé comme la fin de tout ce qui était juste. La salle de bain était froide. Les murs semblaient conspirer contre moi, reflétant le poids des choix que je n'avais pas encore faits. Chaque respiration, chaque battement de mon cœur sonnait comme le tonnerre dans une tempête silencieuse. J'aurais dû partir. J'aurais dû me retourner et laisser Léon là, mais mes pieds n'ont pas obéi. Il se tenait immobile, avec ce regard intense, plein d'une maturité qui ne semblait pas appartenir à quelqu'un d'aussi jeune. « Vous êtes venu ?» dit-il à voix basse, presque comme s'il testait mon courage.
Mais en moi, ces paroles sonnaient comme le tonnerre. Je ne pouvais pas répondre. Ma gorge était sèche, et le seul son que je pouvais entendre était les battements de mon cœur. Il fit un pas en avant, et son parfum frais, presque provocateur, remplit le petit espace. Ce n'était pas seulement une attirance physique. C'était quelque chose qui a aspiré tous mes doutes et mes certitudes, me poussant sur un chemin dangereux. « C'est faux », marmonnai-je, mais ma voix tremblait. Je ne croyais même pas les mots que je disais. Il sourit, ce sourire narquois qui transportait à parts égales le défi et la fascination. « Alors pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il fermement, comme s'il savait qu'il n'y avait pas de réponse à cela. Tout autour de moi semblait ralentir. Sa main toucha légèrement la mienne, mais suffisamment pour me faire frissonner. Les bruits du couloir extérieur semblaient lointains, presque irréels. Et, à ce moment-là, ma raison a été envahie par une force que je ne pouvais pas contrôler. Soudain, je l'ai rapproché, incapable de résister à ce que je ressentais. Il a réagi rapidement, comme s'il s'était attendu exactement à cela. Ses mains glissèrent dessous le tissu de mon chemisier, et sa bouche trouva la mienne dans un baiser qui sembla voler tout l'air de la pièce. Il n'y avait pas de logique, seulement du désir. Mes mains le rapprochaient, sentant chacun de ses mouvements, chaque contact qui faisait vibrer mon corps. Précipitamment, j'ai baissé son pantalon et, pendant un moment, je suis resté immobile, le regardant. Son instrument était énorme, et je ne pouvais pas me contenir. Je lui ai tourné le dos pour qu'il entre, et c'était si fort et intense que je n'avais pas ressenti ça depuis longtemps. Il était fort et jeune, et il est arrivé fort. Ses mouvements étaient précis, et il était très difficile de contenir l'envie de gémir bruyamment, démontrant mon plaisir. L'intensité de ce moment était bouleversante, un tourbillon d'émotions que je n'avais jamais ressenti auparavant. La chaleur de ses mains et la façon dont il me touchait suffisaient à arrêter le temps. Nous sommes restés ainsi pendant de longues minutes, laissant le moment nous consumer. Quand tout fut fini, je m'appuyai contre la porte, essayant de reprendre mon souffle. Il m'a regardé avec ce même sourire provocateur, ajustant ses vêtements avec désinvolture, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. « Tu es incroyable, tu le sais ?» dit-il d'un ton léger, avant d'ouvrir la porte et de partir sans se retourner. Le bruit de la porte qui se fermait résonnait dans mon esprit, me laissant là, seul, regardant mon reflet dans le miroir. Mon visage était rouge, mes cheveux étaient en désordre et mes pensées étaient chaotiques. Dehors, les voix des étudiants se faisaient plus fortes, annonçant la fin de la récréation. Alors que le monde continuait de tourner, une question revenait sans cesse dans mon esprit. Et maintenant, mon cœur battait si vite qu'il semblait vouloir briser les barrières de ma poitrine. Je m'appuyais contre le lavabo de la salle de bain, à la recherche d'un soutien physique qui compenserait le manque d'équilibre émotionnel. Le silence était assourdissant, mais pas suffisant pour étouffer les échos de mes choix. Mes yeux fouillèrent le miroir, espérant peut-être y trouver une version de moi-même qui pourrait me réconforter. Une Claire plus forte, plus cohérente, qui savait gérer le gouffre que je venais de créer. Mais ce que je voyais était un reflet cruel et déformé, brisé en lignes invisibles, comme s'il s'agissait des fissures de ma propre âme. « Qu'as-tu fait, Claire ?» marmonnai-je pour moi-même, mais ma voix ressemblait à celle de quelqu'un d'autre. C'était comme si cette phrase résonnait dans le miroir, se moquant de moi. J'ai ajusté mes cheveux d'un geste automatique, comme si quelque chose d'aussi simple pouvait réparer le chaos en moi. Je me suis lavé le visage, frottant ma peau comme si je pouvais effacer ce qui venait de se passer. Mais les marques, invisibles pour quiconque, étaient toujours là, me rappelant que certains actes ne peuvent être annulés. Le bruit lointain de pas dans le couloir m'a ramené à la réalité. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de rassembler la force de quitter cette salle de bain. Il y avait des rires lointains, des conversations à voix basse, et il semblait que tout le monde savait ce qui s'était passé. La culpabilité m'a retourné l'estomac, mais j'ai poussé la porte et je suis sorti. Les couloirs étaient vides, ou du moins, ils semblaient l'être. Pourtant, chaque pas que je faisais portait le poids de 1000 regards invisibles. J'ai continué à marcher, essayant de paraître indifférent, mais le sentiment que quelque chose avait changé pour toujours était inévitable. Je suis retourné dans la salle des professeurs, je me suis assis à table et j'ai ouvert un livre pour tenter de m'occuper. Mais les mots sur la page étaient mélangés, n'ayant aucun sens. Des souvenirs récents sont revenus, incontrôlables, et mon esprit a murmuré « Cela ne peut plus se reproduire ». Depuis, ce jour est gravé en moi comme une cicatrice que le temps ne peut effacer. Certaines nuits, quand tout est calme, je pense à me confesser à mon mari, à lui raconter chaque détail pour alléger le poids que je porte. Mais la peur des conséquences, de ce qu'il pourrait faire, de ce que cela pourrait détruire,
me fait taire. Et maintenant, je vous laisse cette question. Que feriez-vous à ma place? C'est facile de juger de l'extérieur, mais et si c'était vous? Si cette histoire vous a laissé réfléchir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des futures histoires. Partagez votre opinion dans les commentaires et aidez à construire cette conversation avec nous.